Bon, bah, on y va. Alors, je respire et je prends mon inspiration et je souffle. Super. Ça arrive à 10 minutes. Des fois, ça arrive à 1 minute. Et là, à 1 minute, j'arrête. Je peux plus tout. Je peux plus. Et c'est tombé. C'est pas grave. Voilà. C'est moi, un truc est tombé. Alors, un petit pansement. Je n'ai pas préparé. À l'époque, oh, ça fait quand même. Attends, ça. Waouh! J'arrive à la 13e année. 13 ans de Copaxone. Ah, aïe, aïe, aïe. 13 ans de Copaxone. C'est quelque chose, hein? Non, ça va. C'est pas tout. Des fois, si je remets ailleurs, et ben, je me rends compte que ça, c'est beaucoup mieux, ça. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est fameux. Bon. Alors, j'arrive pas à l'ouvrir. Si elle n'est pas encore là, elle devrait être là à 9h30. Non, enfin bon. Le dimanche, bien à 10h30. Mais là, quand même, 11h15, ça commence à faire tard. Je trouve. C'est là, que fais-tu? Que fait la police? C'est pas bien. Bon, alors, première résolution, parce que je voulais dire bonne année. D'abord, on va commencer par les bonnes résolutions. Première bonne résolution, tu fais l'effort de pas trop. C'est sympa quand même. 10h30 maximum. Ça devrait être là à 9h30, mais 9h30, c'est pas forcément une bonne idée, c'est un peu tôt pour moi. Mais 11h, ah, ça commence à faire tard quand même. Let's go. Voilà, donc s'il te plaît, fais un effort. Alors, il est où? On bloque le flux, vous voyez pas. De toute façon, on rate rien. C'est un petit pansement sur moi. Voilà, alors, on va faire une vidéo. Allez, on va enlever sa robe de chambre. Je vais avoir froid, c'est pas grave. Vous savez, je suis prête à plein de choses pour vous faire plaisir. Je déconne. Voilà, alors, j'ai pas fait les plaques. J'en ai déjà eu la chose. Oh. Ouais, j'ai pas fait le brushing aujourd'hui, donc c'est la première année, c'est la première année, c'est la première fois de la première année. Non, c'est le premier jour de l'année 2023, quand même. Donc on se permet de pas être. Non, je n'ai pas fait bon boula hier, je vous le promets. Voilà, j'arrête. Voilà, je voulais vous souhaiter une bonne année 2023, même si on sait que, comme disait le comique humoriste Naïm, l'année 2022 était la bonne annonce de 2023, donc ça risque pas d'être super mieux, mais écoutez, faut y croire. De toute façon, début d'année 2023, comme toutes les autres années, on fait quoi? La liste de mes bonnes résolutions. Alors, cette année, je vais arrêter de fumer, je vais faire. Et on sait que, en général, on ne les tient pas. Certaines aussi, il y a certaines résolutions qu'on arrive à tenir, mais bon. Moi, bonne résolution cette année, bonne résolution, je vais déménager. Donc, ça, voilà, une nouvelle vie m'attend. Ah, il y a le soleil, tiens. C'est pour ça que je pensais à ma mère, en fait. Parce que je progresse dans l'aquarelle et que je me fais plaisir. Et je lui disais, clin d'œil à maman, si tu me vois, tu vois ce que tu n'as pas pu faire, toi, dans ta vie, mais moi je le fais. Et c'est pas pour ça que je le fais, c'est parce que ça me plaît, mais elle voulait se lancer dans la peinture, elle n'a jamais pu le faire. Et bien moi je m'y autorise, voilà. Et ça, j'aurais jamais pu savoir que j'étais capable de peindre, de faire des jolies peintures, on va dire, sans être un artiste exceptionnel, mais bon. Je dis ça maintenant, je suis en train de prendre des aquarelles d'artistes célèbres pour essayer de le faire à ma sauce, voilà. Et bref, et donc, je sais plus ce que je disais. Et donc, je lui faisais un coucou, je lui disais, je sais pas si tu m'entends. La dernière fois que j'ai posé la question, c'était la soignante qui me disait, mais si elle vous entend. Alors, donc, elle est un peu sédatée, mais elle vous entend. De toute façon, même si elle vous entend pas, c'est vous pensez qu'elle vous entend, c'est le principal. Je suis là, vous croyez que quand on est mort, on entend? Bon, bref, nous, maman, qui a été enterrée dans le jardin, c'est 100 seulement, je vous rassure. Et donc, il va rester là toute seule.
Et quand je vais partir, eh bien, si tu m'entends, ben voilà, sache que, ben, si j'avais pas, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Si j'avais pas eu la sclérose en plaques, si j'étais pas restée là et que j'étais pas tombée sur sa palette de couleurs et que je me suis dit, oh, toute sa vie, elle dit, un jour je vais me remettre, un jour je vais me remettre. Elle l'a jamais fait. Voilà, elle a fait de temps en temps des petits stages, mais sans plus. Il y avait mon père, il y avait les chats, il y avait toujours une excuse. Et là, moi, je dis, bah, je vais me remettre, tiens, je vais me faire de l'aquarelle, ça me tente bien. Puis voilà. Et puis maintenant, bah, je ne me suis pas arrêtée. Et maintenant, bah, j'ai décidé de professionnaliser en tant qu'aquarelliste. Donc voilà, ça me fait plaisir. Mais ça m'a amené, c'est ce que ça m'a apporté la maladie. Parce que si j'avais pas eu la maladie, je pense que je n'aurais peut-être que oui, peut-être que pas. Je me serais séparée de mon ex-fiancé, peut-être que je serais mariée avec lui, et qu'au final, je serais peut-être pas forcément plus heureuse. J'aurais eu un gamin ou une fille avec lui, ou peut-être pas du tout. Bref, peut-être qu'il m'aurait larguée comme une merde, on sait pas. Bon, j'ai eu la bêtise de me dire, et si, ouais, si j'ai pas eu la maladie, eh ben, j'aurais pas eu cette, j'étais très très mal quand je me suis séparée de lui. Et avec le recul, je me suis dit, de toute façon, il t'a zappé, il t'a même dit que ce qu'on avait vécu, c'était pas terrible. Je me suis dit, tu t'es culpabilisé de l'avoir largué, alors qu'en fait, il s'en foutait, mais il s'en foutait, c'est toi ou une autre, il s'en fout. Et ça m'a fait, waouh! Et ben, du coup, je me suis dit, mais c'est un connard. Et du coup, il est tombé dessus, et du coup, ça l'a pas venu, pas vraiment plus. Alors qu'à la base, je voulais pas rechercher pour lui dire que c'était un connard, quoi. Donc, si tu vois, c'est ça. Salut. Du coup, bah, j'ai tendance à refaire et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça, ouais, si j'avais pas fait ça, et putain, ah, tu fais des choix, et puis voilà, et puis c'est tout, et puis assume-les, et puis, t'as largué un mec, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, hein, il y a beaucoup de ruptures qui se font euh, dans la vie, et mes potes, tu t'es culpabilisé d'avoir largué ici, ouais, mais en fait, c'était pas moi, c'était la maladie, j'étais pas bien, oui. Si quelqu'un, il voyait bien que c'était pas bien, il aurait pas pu essayer de t'aider plutôt que du bon, ok, tu veux pas moi, je vais aller chercher une autre nana qui veut ramener de moi ailleurs. Voilà. Donc, au final, c'est pas un gars pour moi, ok. Et je me dis, finalement, c'était une chance que cette maladie était là, sinon, t'aurais jamais découvert la Corée, t'aurais jamais euh, euh, connu ce que t'as connu avec l'UNICEF. Déjà, il y a eu des choses sympas. J'ai jamais témoigné à la télé pour parler de ma maladie. Donc au final, ça m'a aussi apporté du bon d'avoir la sclérose en plaques. Et puis ça m'a, ça a fait que je suis moi maintenant, quoi. La moi de maintenant, elle serait pas là à vous parler si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Donc, ça, c'est le côté positif. Voilà. Bon, après, bien sûr, vu avec une maladie, on se dit, ouais, c'est compliqué, il y a ça et ça. Mais bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, j'ai décidé d'arrêter de passer de blog en blog. Je vais avoir 3 blogs. Enfin, je vais vous en donner 2. Que c'est pourri. Et j'apprends l'aquarelle.com qui va être vraiment sur mon métier d'aquarelle, liste. Et puis, j'ai la cep.fr. Voilà, je vais rebloguer sur le domaine de la sclérose en plaques parce que j'ai plein de choses à apporter. Voilà, j'ai plein d'idées, notamment votre kit de survie spécial pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Je me suis dit, j'ai noté ça, je me suis dit, ce sera un audio que vous pourrez télécharger rapidement. Est-ce que c'est une poussée, ce que j'ai pourquoi j'ai pas le moral, comment retrouver le moral, je suis fatiguée, je suis épuisée, que faire? Je crois que j'ai une cystite, je me sens seule, mon avenir est foutu, voilà. Et en fait, c'est un audio qui va vous aider pour vous requinquer et vous donner il sera disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, évidemment. Vous guider pour vous aider à, en fait, pour savoir quoi faire pour sortir de cette situation. Parce que des fois, on est là, on dit, en fait, je me sens incompris, incomprise. Parce que, voilà, mon entourage, ils sont bien gentils, mais ils sont pas, ils ne peuvent pas comprendre. Et ben là, moi, je vais te dire, bon alors, t'as ça, t'es dans telle situation. Eh bien, bon, là, tu as peur d'avoir une infection urinaire, tu te sens pas bien, t'as ça, tu sens ça. Appelle ton médecin. Voilà. Je sais pas ce que tu peux médecin, moi. Je crois que c'est une poussée. Alors, une poussée, c'est ça, voilà, c'est plus de 24 heures. Si tu ressens un petit premier symptôme, patiente 24 heures. Si dans 24 heures, au-delà de 24 heures, tu as encore ça, appelle ton médecin. Voilà. Tu vois, je veux te guider comme tu pourrais faire. Je pourrais dire, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Comme une grande sœur, quoi, en gros. Et puis, t'as pas le moral, tu te sens, tu dis ton avenir est foutu, t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai traversé des moments down.
c'est normal. Donc, je vais essayer de te soutenir. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore fait cet audio, donc je ne vais pas vous dire, mais je vais essayer d'envisager différentes situations qu'on peut rencontrer dans sa vie. Euh, le deuil aussi d'un parent, et aussi pour les proches aidants. Voilà, comment comprendre une personne qui ne se ressemble pas, comment l'aider, je comprends pas telle situation, pourquoi il est comme ça, il saute d'humeur et tout ça, il dit tout le temps qu'il est fatigué, mais quand même, il se reposer, c'est pas normal. Est-ce que je dois aller voir le médecin, l'inciter à aller voir le médecin, ou bien... Voilà, donc ça va être ça. Et je trouve ça sympa, parce que je ne les annule pas. Voilà. Donc, ça, c'était dans dans ce que je vais vous proposer cette année. Pour résumer et pour arrêter là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Voilà. Et vous aurez l'occasion cette année de partager avec moi. On va faire des zooms aussi pour échanger. Parce que je trouve ça important. Donner la parole. Voilà. Parce que moi, c'est un peu frustrant pour moi. Je suis là, je dis, mais bon, en face, je sais pas vraiment si la personne en face, je l'aide vraiment. Et des fois, j'ai des retours, c'est sympa. Merci à tous ceux qui m'ont donné des retours. Mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Donc, je vais vous donner l'occasion de me parler. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Et donc, encore une fois, mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Et ben voilà, je vous embrasse. Bye bye.